Bon. Mesdames et messieurs, Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, on m'avait préparé un discours. Je suis sûr qu'avec ce discours, je ne me serais fâché avec personne, mais je ne suis pas persuadé que je vous aurais totalement passionné. Bon. Alors, sans désavouer le discours, je vais vous dire ce que j'en pense, qui n'est pas tout à fait ce qu'il y avait dans le discours. En venant au Maroc, j'ai voulu changer l'état d'esprit. Et je ne vais pas parler, et je ne vais pas prendre des chemins de traverse. Je vais aller directement aux choses. J'ai voulu dire d'abord aux Marocains que nous avons confiance. Jean-René, il n'y a pas d'investissement possible sans la confiance. Investir au Maroc, c'est d'abord faire confiance au Royaume du Maroc pour se développer. Nous avons confiance. Et c'est ça le premier engagement politique. Vous n'avez pas besoin d'amis pour les bons jours, qui vous laisseront tomber dans les mauvais jours. Envoyez nos meilleures entreprises. Nous avons besoin, nous, la France, d'un Maroc stable, d'un Maroc en développement, d'un Maroc démocratique, d'un Maroc pluriel, d'un Maroc qui ne renie pas son passé, mais qui accepte que l'avenir se décline avec la pluralité. Et c'est ce qu'il y a de plus important pour nous. Il y en a beaucoup qui m'interrogent. Et ne nous voilons pas, ne soyons pas hypocrites. Est-ce que tu crois? Est-ce qu'on peut? Oui, vous pouvez. Parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Parce que l'échec du Maroc demain, ça sera l'échec de la France et ça sera l'échec de l'Europe. Parce que si la frontière sud de la Méditerranée sombre dans la misère, le sous-développement et le terrorisme, comment voulez-vous que la frontière nord de la Méditerranée puisse vivre dans la sécurité? Nous n'avons pas d'autre choix que de faire le pari de la réussite du Maroc. Créer des emplois au Maroc, investir au Maroc, c'est investir pour la stabilité de l'Europe et de la France, pas simplement du Maroc. C'est la première chose que j'ai voulu dire. Et j'ai voulu le dire sans calcul. Et moi, je n'ai pas mêlé de la politique dans le royaume, bien sûr. Mais j'ai voulu dire à Sa Majesté la considération que j'avais pour le courage qui avait été le sien. Revisiter l'histoire marocaine, ça paraît simple, peut-être évident vis-à-vis de la France. Mais quand vous êtes au Maroc, et quand l'histoire du Maroc est si intimement liée à l'histoire de votre propre famille, revisiter les années de plomb, indemniser les victimes, évoquer ces sujets, c'est le fait d'un souverain courageux et d'un homme d'État. Voilà ce que je pense et ce que j'ai voulu dire. Et naturellement, Laurence, c'est parfaitement lié à l'investissement. Car vous, les chefs d'entreprise, vous avez d'abord besoin de stabilité. Et investir dans un cadre apaisé, c'est choisir la stabilité. Et puis ce qu'a fait le souverain avec la réforme du Code de la famille, évidemment, vu de France, parfois certains donneurs de leçons, c'est évident, le droit des femmes à être libres, à assumer leur vie de femme, l'égalité. Mais ici, nous sommes dans un pays qui montre l'exemple. Et quand je vais au Parlement, quand je vois le gouvernement, quand je vois la réforme du Code de la famille, c'est le choix d'un homme audacieux qui a parfaitement compris que le pire risque, c'était celui qui consistait à ne pas en prendre. Et la France veut accompagner le Maroc dans ce chemin vers la modernité. Et je vois tant de pays qui refusent de regarder leur passé. Nous-mêmes, qui avons mis si longtemps à assumer notre passé. Moi, je n'aime pas la repentance pour nous. Je ne vais pas l'imposer pour les autres. Mais regarder son passé sans repentance, simplement pour en tirer les conclusions, ça c'est un gage d'avenir. J'ai voulu donc faire cet acte de confiance. Mais j'ai voulu dire autre chose, et je le dis cette fois-ci aux chefs d'entreprise français, comme aux chefs d'entreprise marocains. Nous n'avons aucun droit acquis ici. Je ne viens pas ici dans un pays qui a été un protectorat. Nous n'avons aucun droit acquis. Nous partons à égalité avec les autres. Et nous gagnerons parce que nous sommes les meilleurs et que nous voulons être les meilleurs. Nous ne demandons pas de privilèges.
Nous n'avons pas de part de marché qui doit nous être réservée. Nous avons une histoire commune. Les Français aiment les Marocains aiment les Français. Mais trop souvent, je vois tel ou tel dit, mais quand même, le Maroc devrait faire ceci. Non, le Maroc est un pays libre, est un pays indépendant, qui décide librement. Et nous respectons sa décision. Et quand c'est une décision qui ne nous plaît pas, nous devons nous interroger sur la part de responsabilité que nous avons dans cette échelle.